On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à un autre aspect de Kétou, c'est le portrait d'un autre commerçant, artisan de Kétou, qui sort de l'ordinaire. Vous allez voir, il s'appelle Roland Briot, et puis c'est presque un artiste, parce qu'il a été récompensé du titre de meilleur ouvrier de France. Reportage de Jérôme Ragnaud et de Cyril Duponchel, on découvre son activité. Monde bien étrange sur lequel règne Roland Briot. Quand vous avez une première peau, c'est un cadavre. Son atelier, un capharnaüm de morceaux d'animaux de toutes espèces. Débités, disséqués, éparpillés certes, mais jamais égarés. Voilà, chevreuil du client. Une sorte d'arche de Noé hétéroclite. Pas un cimetière, bien au contraire. Bien sûr, c'était une peau d'un animal mort, mais ensuite, on lui a redonné une vie. Et... Ce désordre n'est qu'apparent. À force de travail, les habitants disloqués de ces lieux retrouveront un jour une deuxième jeunesse. Je veux qu'elle corresponde au dernier moment où l'animal était dans la nature. Figé bien sûr, mais pour l'éternité, une sorte de résurrection. Par exemple, le chevreuil, je n'aime pas voir un chevreuil qui est posé sur un pied, qui regarde bêtement, sur quatre pattes. Là, je veux donner du mouvement à mes animaux. La mise en scène est importante. La mise en scène est importante. Vous avez un chevreuil qui bondit. Hein, la passion de notre naturaliste a bien sûr une histoire. Ne devient pas recréateur qui veut. La genèse donc, elle surgit un jour de la mer. Dans les années 60, une plage après la tempête et des dauphins échoués là, sans vie. Ça m'a donné l'idée, surtout pour me dire, pour son mort, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, bien sûr, il y a eu ensuite des caressages, mais il y a des possibilités. C'est que tout petit, je voyais ces grosses bêtes, mais j'étais impuissant devant de ce que ça avait jeté la mer. Rester fidèle à la réalité, c'est la règle d'or du taxidermiste. Avant toute intervention, donc, prendre des mesures. Puis vider la dépouille. Ça se dépouille très bien de toute façon. Vétérinaire m'aurait bien plu, chirurgien vétérinaire, oui. Pas pour travailler sur l'humain, sur l'animal. Pour ne conserver que l'enveloppe, voilà bien l'essentiel. Moi j'appelle ça l'art et la science. Il y a le domaine artistique, le domaine scientifique, parce que je m'intéresse beaucoup à la biologie et aux sciences naturelles. Déterminante aussi dans cette incroyable gestation, la phase du modelage. Même si la peau est moins jolie, mais ce qui compte c'est la sculpture, le modelage, parce que c'est pas en modelant extérieurement, tout doit être fait d'abord, avant. Sans oublier la dernière touche, une petite flamme qu'on allume à nouveau. Le regard surtout, très important, le regard. Son savoir-faire, Roland Briot le met au service des musées, le quart de ses commandes, et des particuliers. Des demandes parfois étonnantes, telle la naturalisation d'un crack des champs de course, Jet du Vivier. Mais le plus beau, espère-t-il, est encore à venir. Mon rêve, ce serait de cet animal dit roi des animaux, le lion, un superbe lion, soit assis, soit à l'affût. Roland Briot, taxidermiste, un personnage véritablement à Kétou. Un dernier mot avec vous, monsieur Lebrun, sur les projets de votre communauté de communes. Il y en a un qui vous tient à cœur, c'est celui du pôle santé. La communauté de communes va devoir travailler effectivement sur un problème important, à savoir la carence médicale. Les professionnels de la santé, tout au moins les volontaires, sont en train de travailler sur un projet de santé et la communauté de communes devra faire tout ce qu'il faut pour que ce projet de santé puisse être mis en place, qu'il y ait un immobilier qui les accueille tous et qu'ils aient la possibilité d'être mis en réseau pour assurer un service public de santé vers tous. Très bien, gros chantier des années qui viennent. Monsieur Logui, je conclurai avec vous en signalant que vous organisez des visites de l'église et du vieux Kétou pendant les vacances. C'est une très belle église du XIIIe, d'un gothique très pur, d'un gothique normand très pur. Merci à vous deux.